soirée, bonjour et bonsoir chez vous, ça dépend de votre fuseau horaire. Donc, merci d'être venu sur notre chaîne une fois encore. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste continuer sur notre lancée, parce que la fois passée, on a eu à lancer un petit défi, celle des collections. Donc, aujourd'hui, franchement, on va commencer par taper les codes. On va commencer par utiliser les classes avec leurs interfaces qui auront à implémenter dans les collections et voir comment est-ce que c'est la dynamique là dont je vous parlais là, comment est-ce que ça peut être possible. Donc aujourd'hui on va utiliser seulement l'interface liste. Liste, vous voyez que il y a plusieurs classes qui l'implémentent, qui est la plus facile à utiliser. Donc nous tous nous courons vers là. Donc il y a ArrayList, il y a Linked List, il y a Vector et Stake. Stake, ça fait pratiquement 4 classes qui l'implémentent. En plus de ça, il y a ArrayDeck. ArrayDeck aussi qui peut aussi implémenter l'interface liste. Donc on va commencer aujourd'hui par liste et voir ce qu'on peut faire dans notre code. Donc j'ai déjà créé un nouveau projet que j'ai appelé ici collection. Il y a plein de projets ici, hein, bon, que j'ai appelé les collections. Dans les collections, comme j'ai voulu utiliser le module, les informations sur les modules, donc c'est ça qui est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas tomber dans l'erreur du passé? Donc ceux qui ont suivi la vidéo précédente, donc il faut créer un package. Ça dit un dossier pour pouvoir regrouper les données pour les listes. Donc on va utiliser ici ça commence par le minuscule, je mets les listes, comment on pouvoir les utiliser. Donc là maintenant j'ai le package. Maintenant je crée une classe, je crée aussi avec le même nom les listes. Là maintenant je mets une petite différence avec le français avec ES à la fin. Donc je veux qu'il génère et si je veux, ou bien je crée une autre classe, bon c'est pas mal. On va aller rapidement, ce serait mieux. Et là maintenant on n'a plus d'erreur, nous avons notre classe qui est générée avec la méthode main. Maintenant on revient un peu sur notre tableau. On va utiliser ArrayList, la classe ArrayList, pour pouvoir implémenter les méthodes de liste, de l'interface liste, et pouvoir utiliser les collections et les itérables. D'accord? Donc sans plus tarder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste créer une variable, c'est-à-dire un tableau, sans pouvoir, c'est-à-dire la dynamique, c'est quoi? C'est que auparavant, pour créer un tableau, vous créez le tableau, vous pouvez préciser le nombre d'éléments que ce tableau peut contenir. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Vous créez seulement le tableau et c'est un tableau à vie. Donc vous pouvez donner les données, vous pouvez plutôt insérer les données, mettre les données, mettre seulement. Donc on va prendre on va utiliser tout d'abord la classe. Je veux qu'on utilise ce qu'on faisait avant, la classe ArrayList même, pour voir ce que ça va donner. Donc ce qui veut dire qu'on a ArrayList. On a ArrayList, donc ArrayList ici je vais mettre liste. Je change ici, je mets nom, est égal à new ArrayList et je mets ça comme ça. Donc ici il nous souligne, ce qui veut dire qu'il faut importer le package, la classe que lui aussi il provient. Donc CTRL SHIFT O pour le générer automatiquement ici. Donc là c'est ça, on a notre liste là. Maintenant qu'est-ce qui est possible de faire? Auparavant nous pouvons dire ici non
non, point, on peut appeler la méthode add, c'est-à-dire c'est un objet, bien sûr, que c'est un tableau, c'est un objet, on peut dire add, et c'est un tableau de string. Donc add, par exemple, je peux dire ici, Toto, je l'aime bien, donc Toto, je l'aime bien, et il y a la virgule qui est là. Donc ici, je peux encore dire non, point, add, obtain, non, point, add, notre objet qui va être ici Tata. Tata aussi, je l'aime bien parce que c'est elle qui s'occupe de nos enfants à l'école. Donc pour harmoniser, je dois mettre ici un petit quoi, un petit T majuscule. Donc c'est ça. Maintenant, comme il y a évolution dans notre utilisation des tableaux, il y a évolution. Pourquoi il nous a signé ici, ce qui veut dire que c'est l'ancienne notation. Donc pour noter ça, maintenant il faut préciser le type de données. Le type de données qu'on utilise, qui peut nous dire ça, ce sont les strings et les chaînes de caractères. Donc string, je le mets ici. Et notre baratelle va disparaître. Ici aussi, il faut ajouter juste les histoires là. Et vous allez voir que les warnings là sont partis. Vous voyez, c'est ça qui est l'automatisation, le dynamisme. C'est ça même. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux dire maintenant, appeler mon arrêt, qui est comme on le faisait avant. Donc je peux dire système, sysout, non, je peux appeler ici non, les noms, et je l'affiche et je lance l'application en tant qu'application Java, et on a là notre fameuse truc qui est arrivé comme un tableau, comme dans les tableaux dynamiques, les tableaux à une seule dimension qu'on voyait avant là. Donc avec ça, on peut toutefois aussi faire quoi? Appeler. Il y a une autre méthode qu'on peut dire ici, sysout, système print out, non. On peut mettre ici non, point indice, c'est-à-dire quand vous voyez là, je mets i, il va me préciser l'indice of. Bon, je vais appeler last indice of name, last indice. J'appelle non, je vais juste appeler, j'appelle, oui, last indice of name. Je relance, je dois avoir un petit, voilà, il y a là, oui, ça fait -1, ce qui veut dire que notre tableau oui, devient déjà des dimensions, 12 dimensions, voilà. Donc ça fait -1 là. Je peux dire tableau.index of no point, et enlève ça là, c'est pas ce que je vais index of non, et je mets point, oh putain, je mets non, oh putain, toi aussi, hein. Index de non, non, et je précise Toto, non, je précise ici Toto, je ferme, je place la virgule, indice of Toto, non, pas non ici, indice of Toto, voilà, l'indice of Toto, il reste un parenthèse fermante, voilà. Bon, ça là c'est le bleu là, c'est un rôle de nom, c'est une déclaration, donc on peut la désactiver. Ce n'est pas un wari en tant que tel, ça dépend de
des plugins que j'ai eu à utiliser ici. C'est pourquoi il m'affiche ça comme ça. Donc on relance notre application. Vous allez voir que normalement sa face doit m'afficher. Le sucre là doit être égal à -1 comme il a fait comme auparavant. Normalement ça ne va pas être. J'ai mis las. Et je vais mettre ici encore CTRL C. Je mets encore CTRL V. Et je mets ici ce qui veut dire qu'il n'existe pas. Tout. Et je mets ici ta. Oh putain. On relance. On lance notre application. Voilà. C'est ça. Le moins là, ce que je veux dire que il n'y a pas. Parce que c'est à l'infini. Parce que le toto que j'ai précisé ici n'est pas la même chose ici. Parce que ici, Java, il y a auparavant, j'avais eu à expliquer ça dans une de mes vidéos, que Java est strict à la casse. Ça dit que si c'est majuscule, c'est majuscule, si c'est minuscule, c'est minuscule. Le moins là signifie que il n'y a pas, c'est un tableau à l'infini. C'est un tableau infini, c'est-à-dire vous pouvez ajouter jusqu'à des milliards de données. Lui, il peut enregistrer. C'est ça qui fait la dynamisme. Maintenant, si il m'envoie, j'avais dit ici las, ce qui veut dire que normalement, quand je mets las indice, ce qui veut dire que c'est infini, c'est moins, c'est ce qu'on représente, moins l'infini. Ça fait moins, ce qui veut dire que ça ne fait pas partie du tableau, ça n'existe pas encore. Donc c'est à peu près ça ce que ça voudrait dire. Donc on peut toutefois encore utiliser quelle méthode. On peut dire ici que je veux enlever. Donc on a ici je mets non point remove. Il y a aussi cette méthode là, remove object, remove index. Par exemple, soit je peux prendre le nom, ici c'est par boolean, créer un boolean. Si ça existe, donc ça, il va enlever. Et c'est par indice, par l'élément 0, par exemple l'élément 1, c'est-à-dire le premier élément de mon tableau qui est toto, va être renvoyé quand je veux renvoyer de la liste et quand je veux maintenant réimprimer. Maintenant, ceci là même, il va me dire encore la même chose. Je vais encore faire CTRL V. Je vais juste afficher encore la liste. Vous allez voir que à la dernière position, il va me dire que c'est seulement Tata qui va sortir. Donc je relance l'application. On va voir ça rapido. Hélico. Voilà. Il me renvoie encore ce bêtise là de -1, ce qui veut dire que ça là, lui-même, je vais. Normalement, ça doit être que ça n'existait pas. On relance. Voilà. Donc ce qui veut dire que Toto n'est pas dedans. Toto là n'est pas dedans. Il a relancé. Il a déjà ramassé, renvoyé Toto à la maison. Il reste seulement Tata qui est resté en classe. Toto a pris le bonbon, le gâteau, il est parti. C'est ce que ça voudrait dire. Donc c'est très simple. Donc avec cette méthode, cette manière-là, au lieu d'utiliser encore directement classe, là nous pouvons faire la même chose avec quoi? Avec par exemple, je peux dire ici liste. On va utiliser maintenant l'interface liste. Et liste, c'est la même chose. On précise ici les données, string. On précise ici string. Et je vais dire ici liste qui est égal à new array. Ça va implémenter array list. C'est ça. Array list qui veut dire ici le E là, qui veut dire ça doit encore préciser le string, mais c'est pas nécessaire. Vous voyez, non? Donc ici je fais quoi? Je fais CTRL SHIFT O pour importer ce que ça doit, doit être importé. Donc la classe liste de la classe Java utilise list.list. C'est ce que ça voudrait dire. C'est très simple. Donc dans cette manière de faire, maintenant je peux encore faire quoi? Je peux encore ajouter. Ajouter lui, je l'active,
je le laisse. Si je le course, je le détache. Non, je ne le détache pas. Je veux que ça, lui, il reste. Donc, je clique là. Il va rester là. Voilà, comme ça, il ne va plus partir. On peut toutefois voir rapidement les résultats. Donc, je peux dire ici la même chose. Liste. Liste, oui. Liste.add. Les mêmes méthodes marchent toujours. Peut marcher toujours. Je dis c'est un string. Bam, 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 bam. Je peux dire ici papa. Je vais faire encore contrôle. Je vais faire ici. On dit qu'on ne copie pas, mais ici on va copier. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Pour aller plus rapidement et possible. Donc là, je mets ici maman, et je mets ici caca. J'aime bien les noms là, hein, caca. Ici, j'aime ici ta qui revient encore. Ou bien je mets ici Tochi, mon joueur préféré de l'Italie. C'est DT, non? Tochi. Je sais plus, c'était un bon milieu. Et de mes compatriotes, les... Comment? J'ai oublié. Mais c'est un bon joueur quand même, italien. C'est ça, c'est là qu'on appelle les Grau. Oh non, c'est pas ça. Corino, aussi les là, c'est un nom comme ça. J'ai oublié. Tochi, il joue bien, il frappe. Donc là, on peut ajouter aussi Tochi, mon meilleur joueur, mon joueur préféré de l'Italie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire encore la même chose ici. On peut encore faire appeler système. Vous voyez que c'est très simple, système. J'aimerais faire aussi CTRL V. Je vais encore ajouter papa. Parce que je n'ai pas expliqué ça auparavant. Pour pouvoir donner l'explication de ceci, c'est d'abord une liste. C'est un tableau qui crée les listes, mais sans pouvoir les ordonner, et aussi il accepte les doublons. Donc on va voir ça tout à l'heure, et on va l'afficher. Ça fait système out. Je vais juste printer les listes. Listo, et je veux lui dire, je vais lui dire que laisse-moi un peu à la ligne, au lieu d'écrire encore, de m'écrire encore. Après ça, laisse-moi un peu d'espace pour aller à la ligne. Après avoir affiché Tata là, laisse-moi au moins sauter une ligne, et pour que je puisse afficher les listes de nouveaux arrivants là. D'accord? Tu as occupé trop de place. Donc ici, on relance. On attend un peu, ça compile, et vous voyez, il a sauté la ligne, il nous a maintenant énuméré tout cela. Vous allez voir que nous avons papa. Ce qui veut dire que il faut bien déjà garder en tête que quand je veux utiliser liste, pour pouvoir l'interface liste est implémentée avec une classe ArrayList, ce qui veut dire que je vais autoriser dans mon application les doublons. Ce qui veut dire que attention aux doublons. Les doublons, ce que ça crée, attention. Quelqu'un, si c'est par exemple dans les histoires de Timoni chez nous ici, ou bien si c'est dans les histoires de banque, une opération va pouvoir faire plusieurs fois. Ce qui veut dire que cette méthode-là, à ne pas utiliser dans les applications de banque. Si vous voulez créer quelque chose juste aléatoirement, vous pouvez les utiliser. Mais cette méthode, je ne vous la conseille pas. Mais à vous de voir si vous allez mettre d'autres garde-fous. Après, oui, on peut toutefois l'utiliser. Mais en mettant d'autres garde-fous dans votre application, pour que même si la personne entre plusieurs fois les mêmes données, l'opération ne doit pas être répétée plusieurs fois. Ça doit être exécuté une seule fois, pour pouvoir permettre la sécurité. C'est ça qu'on appelle la sécurité de votre application. Donc la même chose, on peut toutefois faire les mêmes choses, retirer les données, la même chose, c'est toujours la répétition. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ma liste qui est là.
je veux maintenant les ordonner. Je peux toutefois appeler. Et c'est là qu'intervient maintenant notre grand frère collection, qui va permettre maintenant de trier avec la méthode sort. Donc je vais trier la liste là, je vais utiliser la liste pour trier. Donc je fais ici collections, je pense bien, point sort, attention, sort, qu'est-ce que je tape, collection, sort list, voilà. Il va me lister liste qui est nulle. Si je passe ici la liste, oh putain, toi aussi tu vas où pour être pris dans le filet? Ici je veux te mettre ici liste, d'accord, voilà. Et maintenant lui aussi je lui dis, mais laisse-moi un peu une petite ligne. Donc je l'ajoute. Vous comprenez ça, tous vous comprenez, ce n'est pas quelque chose de magique. Vous comprenez, on a déjà utilisé ces symboles là auparavant. Donc maintenant j'ai pas appelé, il faut appeler avant que ça ne s'affiche. Donc lui là, je prends encore CTRL C, je le mets là, CTRL V, j'enlève encore saut à la ligne là et je réaffiche. Et vous allez voir, brrr. Voilà, maintenant notre liste est revenue. Notre liste maintenant est revenue avec une liste ordonnée. Je peux dire ici liste. Je vais mettre ici liste pour que vous mettez la différence. Je mets plus. Je mets ici une liste ordonnée. Liste ordonnée, deux points, plus liste, ici liste non ordonnée. Je mets ici plus, et je mets ici liste non ordonnée. Liste non ordonnée. Liste non ordonnée. Non order. Je veux parler l'anglais là, je vais revenir faire tous mes cours là en anglais. Parce que je suis un développeur, je dois parler anglais. Je parle anglais, hein. C'est pas que je ne parle pas, mais ce n'est pas aussi courant comme je parle un peu de français. Le français aussi, ce n'est pas ce n'est pas aussi tic comme les François. Mais j'ai fait de mon mieux parce que j'ai aussi mon patois. Si c'est que dans mon patois, je vais expliquer dire tout. C'est ça. Donc les mots ne vont plus me manquer. Je ne vais pas dire donc. Donc excusez-moi, prenez ça comme ça. Et c'est tout. Maintenant, on relance notre application. Bam. Voilà, liste ordonnée. On a caca, on a maman, on a papa, petit. On a ici papa, on a maman non ordonné. Ce qui veut dire que lui là, vous allez l'utiliser, mais il ne vous garantit pas quoi? Il ne vous garantit pas les doublons. Vous pouvez mettre les triplons, vous pouvez mettre quoi, lui il prend. Ne vous garantit pas. Et après, vous pouvez utiliser collection, la méthode collection sorte pour pouvoir réorganiser les données. C'est très simple et très pratique. On va dans les vidéos prochaines, on va utiliser autre chose pour pouvoir trier, c'est-à-dire on va utiliser les strings. Les strings, non, c'est pas les strings, c'est stream plutôt, c'est pas string, stream. Ça permet de pouvoir manipuler les strings. Vous comprenez, non, les données là. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui on a parlé de l'utilisation de l'interface liste. On a dit ce qu'il faut noter, que quand vous utilisez l'interface liste pour implémenter vos classes, ce qui veut dire que vous ne garantissez pas les doublons. Les doublons sont ouverts. Vous ne garantissez pas l'ordre des données. Les données peuvent venir pêle-mêle et c'est à vous maintenant de les ordonner. Donc dans une autre vidéo qui va suivre dans les prochains jours, on va parler de linked list, vector et stack, toujours avec
liste-là, on termine cette liste-là et après on parle de duck et de duck, que, on parle de que et de duck, on parle de duck et de que. On va parler de set qui est aussi très bon. Lui là, lui il ne permet même pas le doublon. Donc quand vous n'êtes pas encore fort dans les applications, dans l'utilisation de ces données là, de ces classes, de ces interfaces, plutôt optez pour set en même temps. Set lui il ne permet pas les doublons. Vous mettez les doublons, il ne les enregistre pas. Donc dans votre application par exemple, quand vous allez mettre les données en doublon, c'est de mettre un garde-fou que ça a déjà été saisi, ça a déjà été saisi, donc c'est pas possible. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Prochainement, vous allez voir la suite. Donc d'ici peu, portez-vous bien. Ciao, ciao.